voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Alors, bonjour, je me présente rapidement, Gilberte Jean Toussaint. Je suis une sœur mariée, engagée dans la communauté du Chemin Neuf. Alors, je vais vous parler des règles de discernement de la deuxième semaine. Il y a 2 jours, je vous ai parlé des règles de discernement de la première semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les exercices selon Saint Ignace durent 1 mois, donc 4 semaines. Donc, lors de la première semaine, l'objectif, c'est de se convertir, faire le choix de suivre Jésus, de répondre à son appel. C'est l'enseignement qu'on a entendu ce matin. Les règles de discernement de première semaine sont dans ce contexte-là. Les règles de discernement de deuxième semaine interviennent en fait une fois que j'ai déjà fait ce choix. Et que d'une certaine façon, je suis sur ce chemin avec Jésus, mais il faut que je continue à discerner. Petit rappel sur les règles de discernement de première semaine. Donc, vous vous rappelez, il y avait le tableau avec l'émotion intérieure, ce que produit le bon esprit, ce que produit le mauvais esprit. Et puis, vous vous rappelez ces 2 flèches, une qui monte, une qui descend. Donc, celle qui monte, c'est pour la consolation. Et l'objectif du mauvais esprit, c'est de me faire chuter d'une certaine façon. Donc, il va essayer de me faire prendre cette mauvaise pente de descente, qui est la 2e diapositive. Et là, au contraire, le rôle du bon esprit, ce sera d'essayer, d'inverser la courbe. Donc ça, c'est le petit rappel. Je ne vais pas redonner les règles, je rappelle juste la conclusion à laquelle on était arrivé. C'est qu'en fait, dans la vie spirituelle, il y a souvent cette alternance entre consolation et désolation. Et que la conclusion, c'est que quel que soit mon état, que je sois en état de consolation ou en état de désolation, il faut que je choisisse, dans l'humilité de mon cœur, de rester centré sur le Christ. Le mot qu'on avait utilisé, c'était le mot indifférence. Alors, pas dans le sens, je m'indiffère, non. C'est dans le sens, je choisis le parti de Dieu. Et que quoi qu'il m'arrive, que je sois en consolation ou en désolation, gloire à Dieu. C'est lui que j'ai choisi et c'est lui que je veux suivre. C'était ça notre conclusion. Alors maintenant, je vais rentrer dans les règles de discernement de la 2e semaine. Par rapport aux 2 courbes dont j'ai parlé, donc celle qui monte, celle qui descend, je suis plus sur celle, c'est-à-dire j'ai déjà choisi Dieu dans ma vie. Je suis dans ses consolations. Et c'est là l'ennemi va essayer, lui, de... Alors, comment démasquer ces manœuvres? Identifier ces stratégies pour éviter de me faire avoir. Parce que l'enseignement précédent le disait, on est dans le règne de Dieu. D'une certaine façon, j'ai choisi mon camp. Mais l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est me faire changer de camp, me faire passer dans son camp et que finalement, je rentre dans ses stratégies à lui, qui de toutes les façons sont là pour me conduire, on l'a déjà dit, à la perte de ma relation à Dieu, à donc me couper de mon Seigneur, me couper des autres, et puis même, autant le dire, son objectif, c'est la mort. Il veut que je choisisse pas la vie. Alors, mon plan est le suivant. On va voir 2 types de consolations. On va voir ce qu'on appelle les consolations sans cause
et puis les consolations avec cause. Et dans les consolations avec cause, alors là, faudra être très attentif. Il y aura les consolations qui viennent du bon esprit, mais aussi les consolations qui viennent du mauvais esprit. Et il faut que j'apprenne à bien discerner. Et puis à la fin, je vous donnerai quelques petites astuces, parce que l'ennemi est malin, mais l'Esprit Saint encore bien plus. Alors, je vais commencer par ce que Ignace appelle les consolations sans cause. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une consolation sans cause? On va faire la différence. Une consolation avec cause, ça veut dire que j'ai fait quelque chose ou j'ai vécu quelque chose qui m'a introduit dans ce temps de consolation. Une consolation sans cause, par définition, eh ben, je ne trouve pas de cause. Saint François dit, voilà, c'est la joie parfaite. Il n'y a aucune raison, mais je suis dans la joie. Donc, je suis bien, vous retrouvez tout ce qu'on a déjà vu dans la colonne du bon esprit. Je me sens heureuse de vivre. J'ai envie de suivre mon Seigneur et mon Dieu. J'ai ce feu en moi de l'Esprit Saint. Donc, l'important là, c'est que, ok, je n'ai pas repéré la cause de cette consolation, mais l'important, c'est comment je vais vivre cette consolation. Parce que c'est là que l'ennemi va venir essayer de me faire chuter. Donc, l'idée, c'est, voilà, je suis comblée, je suis bien, ma consolation vient de Dieu, je ne peux pas me l'attribuer. Maintenant, qu'est-ce que va faire le bon esprit? Le bon esprit, lui, va m'inviter à rester dans cette humilité, discerner premièrement que cette consolation, je l'ai reçue. Elle ne vient pas de, comment on va dire ça, de mes propres mérites, hein, de ma propre petite sainteté. Elle vient juste de la sainteté de Dieu. Et c'est un cadeau gratis. Donc, le bon esprit, lui, il va m'inviter à reconnaître ma petitesse, mon péché. Il va m'inviter à rester dans l'humilité et il va m'inviter, on l'a déjà un petit peu dit dans les règles de première semaine, à faire des stops. C'est-à-dire à reconnaître Jésus comme mon sauveur et à vraiment accueillir la vie de l'esprit en moi et à vraiment m'offrir. Voilà. Par contre, qu'est-ce que va faire le mauvais esprit? Le mauvais esprit, il va rentrer dans cette consolation. Il va me dire, oui, tu es aimé de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Mais voilà, il va commencer à faire la petite mousse. La petite mousse qui fait que je vais me dire, c'est parce que je suis meilleure que les autres. C'est parce que je suis quelqu'un de bien qu'il m'accorde sa faveur. Vous voyez bien que à ce moment-là, sa stratégie est simple. Au lieu de me garder orientée vers mon Seigneur et mon Dieu qui me comble de ses grâces, il me force à me retourner vers moi et à me contempler moi au lieu de contempler Dieu. Et là, c'est clair que je vais changer de camp parce que, d'une certaine façon, je vais faire le jeu de l'ennemi. Alors, on a de très beaux exemples dans la Bible. Je vais juste en citer deux parce que on est dans cette tonalité. D'abord, les disciples d'Emmaüs, ils se disaient l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'ils nous parlaient. Ils sont vraiment dans cet état de consolation. Et de consolation, parce que le Seigneur est là, tout simplement. Ce n'est pas dû à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont dit. Le Seigneur les a rejoints. Il est là. Et lorsqu'ils reconnaissent enfin que c'était Jésus qui leur parlait, ils ont un choix à faire. Est-ce que je continue ma route ou, et c'est leur choix, ils décident eux-mêmes
de rentrer à Jérusalem. Parce que, voilà, cette nouvelle est tellement magnifique qu'il faut l'annoncer. Ils avaient un discernement à faire. Et ils ont fait le bon choix. Le meilleur exemple que nous puissions regarder, c'est celui de Marie. Marie reçoit la visite d'un ange qui lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Quelle consolation. Mais Marie, elle ne prend, elle ne prend rien pour elle. Elle est tout entière tournée vers son Seigneur et son Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit à l'ange? Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Marie, c'est l'exemple suprême parce que elle remet même la décision à prendre à Dieu. Que dois-je faire? Alors, je vais passer à la consolation avec cause. Donc, Ignace nous dit, le propre de Dieu et de ses anges est de donner dans leur motion une véritable allégresse et joie spirituelle en écartant toute tristesse et trouble que suscite l'ennemi. Donc, cette consolation, elle vient suite à une activité, à quelque chose que j'ai fait, que j'ai entendu, que j'ai vécu. Ça peut être, par exemple, eh bien voilà, j'étais en mission et j'ai senti que j'ai aidé les frères, que ce que j'ai fait, c'était bien. Et voilà, le fait d'avoir pu me mettre au service de mon Seigneur me remplit de joie. Ça, c'est une consolation avec cause. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vraiment contemplé la beauté de la nature et j'ai vu dans cette création magnifique la beauté de Dieu. Et ça a rempli mon cœur de joie parce que d'une certaine façon, le chant de ces oiseaux, la beauté de cette fleur, c'est Dieu qui me dit qu'il m'aime. Donc, ma consolation a une cause. Le jeu de l'ennemi, le propre de l'ennemi, est de lutter contre cette allégresse et cette consolation spirituelle en présentant des raisons apparentes, des subtilités et de continuels sophismes. Alors, sophisme, c'est dans le sens d'un raisonnement, d'accord? Et que mon propre raisonnement peut m'induire en erreur. Alors, je prends des petits exemples, petits témoignages vécus. Une jeune mère, un jeune père, ils viennent d'accueillir leur premier enfant. Donc, voilà, ça, c'est une vraie consolation. Quelle joie! Et puis, pour la mère, eh bien, comment dire, ce tout petit, dans sa fragilité, d'une certaine façon, elle va en faire son enfant. Ça va devenir une idole. Et elle va se centrer sur ce petit bout de chou qu'elle a mis au monde. Et du coup, plus rien d'autre ne va compter. Alors, je me place maintenant côté père. Côté père, ben là aussi, c'est l'émerveillement, accueillir un premier enfant. Mais pour lui, difficulté, il va bien se rendre compte que, voilà, que sa place à lui n'est plus la même. Et que d'une certaine façon, il est en train de perdre sa femme quelque part. Donc voilà. Ou bien peut-être un autre exemple plus proche de vous, un jeune retraitant qui sort de retraite. Alors voilà, animé du feu de l'esprit, il a répondu à l'appel du Christ, il a envie de se mettre au service de sa paroisse. Et qu'est-ce que le mauvais esprit va lui souffler? Le mauvais esprit va le prendre dans son raisonnement et puis va lui dire « Mais non, tu n'es pas digne, tu te prends pour qui ?» D'accord? Donc, le bon esprit et le mauvais esprit, d'accord, vont se faire cette lutte. Alors, là où les choses se compliquent, et c'est que le bon esprit peut donner des consolations, mais le mauvais esprit aussi. Et donc, comment discerner que c'est le bon esprit qui me console, qui m'encourage, qui m'invite à aller plus loin,
ou bien que c'est le mauvais esprit. Alors, Ignace ne nous laisse pas orphelins, il nous donne encore des règles. Premièrement, le mauvais esprit, lorsqu'il va me donner une consolation, donc évidemment ce sera pour me nuire, une de ses stratégies, ce sera de flatter mon orgueil. Ce que tu fais, c'est bien. Heureusement que tu es là. C'est mieux que celui d'avant. D'accord? Je vous ai déjà parlé de cette petite mousse qui arrive. Ça, c'est une consolation de l'ennemi. Vous voyez bien, si j'ai un vrai zèle à évangéliser, ok, que je me mets au service de ma paroisse, ok. Mais vous voyez bien qu'à partir du moment où je considère que c'est ma place, que cette mission que j'ai créée, par exemple, dans ma paroisse, ben, c'est la mienne. Pourquoi ils m'ont pas choisi comme président pour représenter l'association ou le mouvement ou autre? Pourquoi ils ont choisi cet autre-là, ce plus jeune en plus, qui n'a aucune expérience? Alors que moi, j'ai de l'expérience. Moi. Vous voyez bien que le mauvais esprit m'a donné une consolation, dans le sens où il m'a donné voilà, ce zèle pour servir Dieu. Et puis, en même temps, il me rattrape en me disant, voilà, et en me poussant à me rendre indispensable, irremplaçable. Alors, je fais un petit clin d'œil à ceux qui ont entendu parler du cotylédon. Ça, c'est vraiment l'opposé. C'est l'opposé du cotylédon. Je considère que, voilà, c'est moi. Autre règle qu'Ignace me donne, il me dit, fais attention, le mauvais esprit peut se transformer en ange de lumière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il rentre dans les vues du bon esprit, mais tout le but, c'est de me piéger. J'ai vu, et le premier à avoir expérimenté ça, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11, vous connaissez les tentations de Jésus au désert. Et vous voyez toujours Satan en ange de lumière, arrivé d'accompagner une femme qui était infidèle à son mari. Elle a fait son chemin. Petit à petit, elle est rentrée dans... Elle a bien vu qu'elle s'était fait piéger. Elle a rechoisi son mari. Et puis, à un moment donné, elle me dit, mais cet homme qui m'a séduit, lui aussi, il est enfant de Dieu. Lui aussi, il faut sauver son âme. Et c'était clair que Satan, d'une certaine façon, essayait de la retourner, de la réattirer vers cet homme qu'elle venait de choisir de laisser. Une autre stratégie de Satan, c'est de s'insinuer dans le déroulement de mes pensées. Le début peut être bon. Voilà. L'objectif est bon. Par exemple, je fais un choix, vraiment, je choisis le Christ. Mais en même temps, il faut regarder la fin à laquelle j'arrive. Est-ce que l'objectif de fin, il est vraiment aussi en Dieu? Voilà. Si, par exemple, j'ai fait le choix de m'engager dans cette association, et c'est un bon choix, c'est une association qui, voilà, qui est par exemple au service des démunis. Je dis n'importe quoi. Mais l'objectif final, c'est de me mettre en valeur, d'une certaine façon, assouvir cette soif de reconnaissance, ou bien est-ce que c'est vraiment d'aider les plus démunis? Attention donc au déroulement de ma pensée. Ignace nous dit, il faut bien retracer le chemin pour repérer les stratégies de l'ennemi. Et souvent, il se dévoile, Ignace nous dit, à sa queue de serpent. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut que je garde à l'esprit que l'objectif, c'est toujours Dieu. C'est toujours lui qui doit être en avant. Et je donne un exemple concret. J'ai suivi une formation au coaching. Et le coach était quelqu'un de, voilà,
bien de sa personne, avec des qualités orales impressionnantes, vraiment. Et puis, donc, tout le monde était sous son charme. Mais j'avoue que moi, dès le début, sa facilité à se présenter comme le gourou qui a toute solution ne m'allait pas parce que moi, mon gourou, c'est pas lui, c'est Jésus. D'accord? Et j'ai vu, lui, c'est un gourou qui me laisse de l'espace de liberté. Donc, au premier moment où j'ai mis en jeu ma liberté face à lui, c'est-à-dire que je lui ai dit non à quelque chose qu'il proposait, et ben, automatiquement, voilà, la queue de serpent s'est révélée. Il s'est fâché. Pour un homme aussi attractif, aussi gentil, il s'est fâché, mais vraiment furieux. Et là, j'ai dit, ah, je t'ai vu. Pour moi, c'était clair. J'ai reconnu que cette stratégie de gourou qu'il mettait en œuvre, elle ne venait pas de Dieu. Alors, voilà, on a vu des règles. Je passe à une qui est un petit peu plus délicate et qui va me ramener en même temps à ce qu'on a vu dans les règles de première semaine. C'est, Ignace nous dit, la manière de faire des anges. Alors, je vous donne déjà le résumé. Ça dépend de la disposition de mon âme. Ça dépend de là où j'en suis. Ça dépend du camp dans lequel je me trouve. D'accord ? Suivant là où je suis, la porte est ouverte. Et si je suis dans le bon camp, c'est l'ange de Dieu qui va rentrer. Si je suis dans le mauvais camp, c'est le mauvais ange, le mauvais esprit qui va rentrer. D'accord ? Donc, la manière de faire, suivant là où je suis, c'est pour ça que c'est important de savoir discerner les motions intérieures en moi. Si je suis dans le bon camp, l'ange de Dieu va me toucher avec douceur. Alors que le mauvais, lui, il va essayer de m'agacer, de me faire sortir de cette paix. Mais si je change, si par exemple je suis sur la mauvaise pente, l'ange de Dieu, au contraire, c'est lui qui va essayer de me piquer et de me dire, réveille-toi, oula, tu n'es pas sur le bon chemin. Alors que le mauvais ange, lui, il va me souffler et me dire, vas-y, continue, c'est bien. Donc, tout ça pour dire que c'est pas facile de discerner. Mais, comment dire, dans la suite de la spiritualité ignatienne, la communauté m'a donné de l'aide et il faut que j'utilise cette aide. La première aide que j'ai, c'est la prière d'alliance. Parce que la prière d'alliance m'aide à relire quels sont les fruits de cette attitude, de ce que j'ai fait. Voilà. Et je peux voir que si c'est un bon fruit, c'est que ça vient du bon esprit. Si c'est un mauvais fruit, c'est que ça vient du mauvais esprit. Donc, je peux me remettre en cause dans ma prière d'alliance et choisir de reprendre le bon chemin. Deuxième aide que j'ai, c'est mon accompagnateur. Il est là. C'est son rôle de m'aider à discerner est-ce que je suis sur le bon chemin ou est-ce que je suis sur le mauvais chemin. Et en fait, d'une certaine façon, la vie communautaire me protège parce que quand je choisis la soumission, ça se rapproche de l'humilité, ce que je disais au début, ça veut dire que j'accepte de ne pas avoir la main. J'accepte de recevoir une parole qui viendra d'ailleurs, qui viendra de Dieu, qui viendra de mon responsable de communauté, qui viendra de mon responsable de frappe, qui viendra de mon conjoint. J'accepte que je ne suis pas seule à décider, à discerner. Je peux avoir de l'aide. Et là, la communauté m'aide. Et je voudrais finir quand même sur le discernement. Donc, le discernement, c'est surtout apprendre à entendre la voix de mon berger. Et dans Jean 10, la parole me dit bien, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais ce qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il l'a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Tout le but du discernement, c'est d'apprendre à reconnaître en moi la voix de mon berger et de lui répondre. Et puis, si ce n'est pas sa voix, eh bien, surtout, je n'écoute pas. Merci.